Les choses pourraient bien changer pour Marine Le Pen, car la Cour d'appel a finalement reconnu qu'elle avait été condamnée injustement. I'm sorry. Oui, enfin, ça c'est ce qu'on peut lire un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais qu'en est-il réellement? Résumé des chapitres précédents. Marine Le Pen et une vingtaine d'élus et de dirigeants du Front National, qui est devenu entre-temps le Rassemblement National, ont été condamnés pénalement l'an dernier pour avoir fait rémunérer par l'Union européenne des personnes qui en réalité travaillaient pour leur parti. Et là où ça blesse pour Marine Le Pen, c'est que sa condamnation a été assortie d'une inéligibilité de 5 ans. Et qu'en plus, cette peine est assortie d'une exécution provisoire. Ça veut dire que même si elle a fait appel, elle est d'ores et déjà inéligible. Donc en gros, c'est mort pour elle pour les élections présidentielles de 2027. Sauf que Marine Le Pen a donc fait appel de cette condamnation et les audiences se sont tenues au début de l'année 2026. La Cour d'appel rendra sa décision le 7 juillet prochain et tout pourrait basculer avec cette nouvelle décision. Ce qui était reproché à Marine Le Pen ainsi qu'aux autres condamnés, c'était un détournement de fonds. Je vous explique brièvement tout ça. N'oubliez pas de laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça, vous les retrouverez absolument intactes en partant, et entre-temps, vous aurez sûrement appris un petit quelque chose sur le droit. Chaque député, qu'il s'agisse des députés français ou des députés européens, chaque député dispose d'un budget pour rémunérer ses assistants parlementaires. Et pour les députés européens, ce budget est de 21 000 € mensuels. Chaque député est libre de choisir le nombre de ses assistants ou de ses assistantes, ainsi que le montant de leur rémunération. Mais en retour, ces assistants parlementaires doivent évidemment travailler pour les activités des eurodéputés en rapport avec le Parlement européen. Et dans le cas des assistants du Rassemblement national, le moins qu'on peut dire, c'est que c'est loin d'être toujours le cas. Par exemple, un certain Thierry Légier, qui est le garde du corps des Le Pen depuis 1992. Enfant du RN, tu es l'allié des Le Pen. N'a jamais pu prouver l'existence d'aucun travail d'assistant parlementaire, alors qu'il était pourtant payé pour ça par le Parlement européen. Et il en allait de même pour plusieurs autres personnes. Et tout ça, eh bien, c'est une infraction pénale, et ça s'appelle le détournement de fonds publics. En 2025, la condamnation tombe, 4 ans de séchoir pour Marine Le Pen, dont 2 fermes aménageables. Aménageable, ça veut dire qu'elle n'ira pas en prison et qu'elle pourra effectuer sa peine à domicile sous surveillance électronique. Le tribunal a remis les pendules à l'heure. Oui, Tricotine, mais je vois pas trop le rapport. C'était juste pour souligner qu'une pendule, c'est quand même beaucoup moins pratique qu'une montre Holzkern, comme celle que je t'ai offerte l'autre jour. Ah oui, Tricotine, oui, effectivement, je t'en remercie beaucoup d'ailleurs. Oui. Et puis comme ça, tu n'auras plus d'excuses pour arriver en retard au travail. Ah oui, je comprends mieux, c'est un cadeau intéressé. Si vous aussi vous aimez être à l'heure, ou bien que les autres soient à l'heure, alors faites-le avec style grâce à Holzkern. Regardez la montre que je viens d'offrir à Sébastien, elle a un cadran en ronce de noyer. En bois? Mais ce n'est pas un petit peu dangereux tout ça pour les forêts? Tous les bois utilisés par Holzkern sont labellisés FSC. Ils ne sont donc pas issus de la déforestation. Ah bon. Et il y a aussi des montres avec des cadrans en marbre, en lapis-lazuli, et même en feuilles d'arbre ou en plumes d'oiseau. Et oui, Holzkern s'est fait une spécialité de fabriquer des montres et d'autres beaux objets avec des matériaux originaux et naturels. Ah bon? Parce qu'ils ne fabriquent pas seulement des montres? Et non, ils font aussi des bijoux pour hommes et femmes et encore plein d'autres choses comme des lunettes de soleil ou des sacs à main très originaux en bois ou en ardoise. Bon, moi je suis un chat, je n'ai pas besoin de sac à main. Mais si vous voulez faire plaisir à votre humain de compagnie, vous pouvez lui offrir un beau cadeau Holzkern. Grâce à mon code de réduction Tricotine, en suivant le lien ci-dessous ou en scannant le QR code, vous obtenez 15% de réduction sur tous vos achats. Tu oublies les frais de port, Tricotine. Et non, gros malin, car la livraison est gratuite. Elle a vraiment décidément réponse à tout. C'est bien pour ça que je suis la patronne et toi le stagiaire. Revenons à la vidéo. Donc Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de séchoir par le tribunal correctionnel. Mais là n'est pas l'essentiel. Là où ça coince surtout, c'est que cette condamnation a été assortie d'une peine d'inéligibilité. Et qu'en plus, cette peine va s'exécuter provisoirement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que même lorsque Marine Le Pen a fait appel, eh bien, son appel n'a pas suspendu son inéligibilité.
Elle n'a pas suspendu justement en raison de cette exécution provisoire. Ça veut dire que pour le moment, Marine Le Pen est inéligible et qu'elle va le rester pendant 5 ans. Donc, elle ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles de 2027. Mais, coup de tonnerre début janvier, lors du début du procès devant la cour d'appel, le parquet aurait reconnu que Marine Le Pen avait été condamnée de façon injuste. Spoiler, non. Alors, que s'est-il passé? Et voyons ça d'un petit peu plus près. Dès le début du procès, on a pu lire un petit peu partout sur les réseaux sociaux des messages qui sont d'ailleurs plus ou moins copiés-collés les uns des autres et qui disent à peu près les mêmes choses. Au deuxième jour du procès en appel, le parquet général s'est aligné sur le raisonnement de Marine Le Pen et a estimé qu'elle avait été injustement condamnée en première instance. Alors, comme pour beaucoup de rumeurs, il y a un petit fond de vérité. Un petit fond de vérité, mais beaucoup d'erreurs et d'approximations. Que s'est-il passé en fait? Eh bien, cette question, c'est d'abord et avant tout un problème de procédure. Je vous explique. Lorsqu'un juge d'instruction a terminé son travail, il transmet le dossier à la juridiction chargée de juger les personnes poursuivies, en l'espèce le tribunal correctionnel. Et pour faire ça, il rédige un document de synthèse qui résume les faits et qui énumère les infractions qui, selon lui, ont été commises. Ce document, ça s'appelle une ordonnance de renvoi. Voici un exemple issu d'une autre affaire ici. Dans l'affaire des assistants fantômes du Rassemblement national, la liste complète des assistants et des contrats concernés par la poursuite a été établie. Mais elle a été établie dans un document annexe à l'ordonnance de renvoi et pas dans l'ordonnance de renvoi elle-même. Et ça change quoi? Tout. Ah bon? Et là, eh bien, c'est l'origine du problème, c'est que cette liste annexe n'a pas été signée par les juges d'instruction. Alors, en quoi est-ce grave? La question qui se pose, c'est un point de procédure. Et les avocats du Rassemblement national ont évidemment eu raison de le soulever. Lorsqu'ils font ça, ils sont tout à fait dans le rôle d'avocat. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ces contrats, qui sont mentionnés dans la liste annexe, mais pas dans l'ordonnance de renvoi elle-même, peuvent être quand même pris en compte par le tribunal et la cour d'appel lorsqu'ils jugent et lorsqu'ils condamnent. Alors, très franchement, cette histoire de liste annexe non signée, ça peut apparaître comme étant quelque chose d'un petit peu dérisoire. On peut avoir l'impression que les avocats de Marine Le Pen discutent sur des points de détail, histoire de noyer le poisson. J'appelle ça enculer les mouches, moi. En fait, il n'en est absolument rien. Au contraire. Il s'agit d'un point de procédure et la procédure en droit pénal, eh bien, c'est quelque chose d'absolument essentiel. La procédure, c'est quelque chose de très protecteur de nos droits et de nos libertés. C'est elle qui définit les conditions dans lesquelles la police et la justice recueillent les preuves. C'est elle qui organise la façon dont est menée l'enquête. Et si la procédure n'est pas respectée, alors il faut bien une sanction à ce non-respect. Et la sanction, ça peut être l'annulation ou la non-prise en compte de certains actes juridiques qui ont été faits par le juge. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pour Marine Le Pen comme pour tout autre justiciable. Concernant les fameux contrats qui sont présents dans cette liste annexe non signée, mais pendant l'ordonnance de renvoi elle-même, Le laissez-passer en 38. la Cour d'appel a décidé qu'elle trancherait cette question de procédure avec le reste du dossier début juillet. Alors, la question qui se pose, c'est pas de savoir si Marine Le Pen et ses complices sont coupables ou pas. Ça a déjà été jugé. Et ils ont déjà été condamnés pour ça par le tribunal correctionnel. La question ne concerne que le nombre d'affaires prises en compte par la justice. Mais qu'il y en ait 10 ou 12 ou qu'il y en ait une vingtaine, eh bien, dans tous les cas, l'infraction de détournement de fonds a été commise quand même. Et la condamnation est justifiée. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir dans cette affaire. Le second point, c'est le changement de stratégie de Marine Le Pen et des autres condamnés devant la cour d'appel. Jusqu'à présent, les éléments de langage de Marine Le Pen étaient de nier les faits, de minimiser leur gravité. Elle expliquait dans les médias qu'il s'agissait d'un simple différend administratif avec le Parlement européen, et pas du tout d'une infraction pénale, et qu'elle ne comprenait absolument pas pourquoi elle se retrouvait comme ça devant un tribunal correctionnel. Spoiler, ça n'a pas marché. Logiquement, quand un argument ne marche pas, eh bien, on change d'argument. Et c'est justement ce qu'a fait Marine Le Pen devant la cour d'appel en janvier et en février.
Avant, elle expliquait qu'elle était innocente, et maintenant, elle explique qu'elle n'est pas coupable. Je vous explique un petit peu tout ça. Puisqu'il est difficile d'expliquer qu'aucun délit n'a été commis dans cette affaire, sa stratégie devant la cour d'appel a été d'expliquer qu'il y a eu peut-être un problème, effectivement, mais que de toute façon, ça n'est pas de sa faute à elle, mais de la faute du Parlement européen. Le Parlement européen qui n'aurait pas joué son rôle d'alerte alors qu'il aurait dû le faire. Ah, celle-là tout de même, je ne sais pas si je l'aurais tentée. Bon, on peut déjà remarquer que ça n'est pas parce que la victime de l'infraction ne s'est pas opposée à la commission de celle-ci que son auteur ne peut pas être condamné. Et ce renvoi à la soi-disant responsabilité de la victime, c'est pas toujours le meilleur moyen et le moyen le plus efficace devant les cours et les tribunaux. Mais au-delà de cet argument d'audience, il y a une véritable question juridique qui se pose. Marine Le Pen a répété à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas le sentiment d'avoir commis une infraction. Et rapidement, on a vu fleurir un petit peu partout un extrait du Code pénal qui viendrait conforter sa position. Il s'agit de l'article 121.3 du Code pénal qui dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Ce texte est agité un petit peu partout sur les réseaux sociaux pour chercher à prouver que si Marine Le Pen n'avait pas l'intention de détourner les fonds européens, alors elle ne serait pas coupable de cette infraction, donc elle ne pourrait pas être condamnée pour ça. Bon. Alors ce raisonnement est, un petit peu simple, voire un petit peu simpliste. Alors revenons un petit peu sur ce que c'est qu'une infraction. Pour qu'il y ait une infraction, pour qu'il y ait un acte puni pénalement par la loi, il faut plusieurs choses. Il faut tout d'abord que la loi le prévoie. On appelle ça l'élément légal ou le préalable légal. Il faut ensuite un élément matériel, en gros le mode de commission de l'infraction, et il faut enfin un élément moral, la composante psychologique de l'infraction. Cet élément moral fait référence à l'attitude mentale du délinquant, et en d'autres termes, c'est la volonté consciente et délibérée de commettre l'acte matériel, même si on ne sait pas qu'il est interdit. Et pour prendre un exemple un petit peu banal, bien si on tue quelqu'un, on ne peut évidemment pas échapper à la condamnation en prétendant qu'on ne savait pas que c'était interdit. C'est ça ce que veut dire d'ailleurs le fameux adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Revenons maintenant au détournement de fonds publics qui est reproché à Marine Le Pen. Elle prétend ne pas avoir eu conscience de commettre un délit en faisant rémunérer par le Parlement européen des assistants qui auraient dû travailler pour les activités en rapport avec le Parlement européen, mais qui en fait travaillaient pour le Rassemblement national. Qu'elle en ait conscience ou pas, il s'agit quand même d'une ancienne avocate. Alors, qu'elle en ait conscience ou pas, le simple fait que ça ait profité à son parti politique, tout ça, ça suffit à démontrer la présence du fameux élément moral de l'infraction. Alors, que va décider la Cour d'appel ? Nous sommes au milieu de la vidéo, ça veut dire qu'elle vous plaît. Alors des vidéos comme celle-ci, j'en produis plusieurs fois par mois. Alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Alors que va décider la Cour d'appel ? Une fois de plus, je ne suis pas voyante extra-lucide, mais le droit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est souvent quelque chose de très rationnel, de très prévisible. Par exemple, vous tuez quelqu'un, si on vous retrouve et qu'on vous arrête, vous allez être condamné pour ça. On ne va pas vous féliciter ou vous offrir des nounours en guimauve. Il est vraiment phénoménal. Et dans cette affaire, le procès en première instance a largement démontré l'existence, la multiplicité et la solidité des preuves du détournement de fonds publics. On peut raisonnablement en déduire que la Cour d'appel confirmera la culpabilité de Marine Le Pen. Mais que va-t-elle décider, cette Cour d'appel ? Pour essayer de le prévoir, revenons un petit peu à ce qu'a demandé le parquet. Sur la peine elle-même, il a demandé 4 ans de séchoir, dont un ferme. Il faut comparer ça à la condamnation de Marine Le Pen par le tribunal correctionnel en 2025, et elle s'était pris 4 ans de séchoir, dont 2 fermes aménageables. C'est-à-dire que les réquisitions du parquet devant la cour d'appel sont un petit peu moins sévères que la condamnation en première instance, puisqu'on passe de 2 ans ferme aménageables à 1 seule année de prison ferme, toujours aménageable. Première remarque, ce n'est pas parce que le parquet a demandé 4 ans de séchoir, dont un ferme, que la Cour condamnera forcément Marine Le Pen à 4 ans de séchoir, dont un ferme.
Ça, c'est la demande du parquet, c'est pas la décision de la cour d'appel. Deuxième chose, la cour d'appel est tout à fait libre de fixer une peine inférieure ou au contraire de fixer une peine supérieure aux réquisitions du parquet. La limite supérieure de la peine est fixée par la loi et pour le détournement de fonds publics, eh bien, c'est 10 ans de séchoir et 1 million d'euros d'amende. Il est théoriquement imaginable que la cour d'appel condamne Marine Le Pen à rester à l'ombre pendant 10 ans avec incarcération immédiate à la sortie de l'audience. Rien s'y opposerait d'un point de vue juridique, mais ceci dit, c'est quand même extrêmement peu probable. Nous allons au contraire plutôt assister, début juillet, à une condamnation que j'imagine, peine de prison qui sera assez comparable à ce qui a déjà été décidé par le tribunal correctionnel ou aux réquisitions du parquet en appel, donc sans doute quelque chose comme 4 ans, dont 2 fermes aménageables, ou 4 ans, dont 3 avec sursis, ce qui ne ferait d'ailleurs pas une grande différence en pratique. Mais, je vous le disais, là n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel parce que peine de prison ou pas, Marine Le Pen restera libre, sauf récidive, bien sûr. L'essentiel, c'est cette fameuse peine complémentaire d'inéligibilité à laquelle elle a été condamnée. Parce que l'enjeu est tout à fait majeur pour elle, puisque son avenir politique est suspendu à cette fameuse inéligibilité. En effet, le tribunal correctionnel lui avait infligé une peine complémentaire d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Et devant la cour d'appel, le ministère public, le parquet, a demandé lui aussi une même peine d'inéligibilité de 5 ans, mais il y a une différence majeure. Et cette différence, c'est que cette fois, le parquet n'a pas demandé l'exécution provisoire. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas d'exécution provisoire prononcée dans cette affaire. Premièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est que la demande du parquet par la décision de la cour d'appel. La cour d'appel reste parfaitement libre de sa décision, elle peut suivre le parquet ou au contraire, elle peut confirmer l'exécution provisoire. Mais là où ça se corse, c'est que, contrairement à la peine elle-même, où les choses sont relativement claires, les choses le sont beaucoup moins concernant l'exécution provisoire. D'ailleurs, nous en parlerons prochainement lors d'un live sur Twitch. Alors, abonnez-vous d'ailleurs à ce sujet à la chaîne Twitch pour être averti si ce n'est pas déjà fait. Les choses sont beaucoup moins claires concernant l'exécution provisoire que pour la peine elle-même, et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas quand la Cour de cassation rendra sa décision, car il va y avoir un pourvoi en cassation dans cette affaire, c'est absolument évident. Tout ce qu'on sait, c'est que la Cour de casse a déclaré qu'elle rendrait sa décision avant les présidentielles de 2027. Mais une élection présidentielle, ça se prépare longtemps à l'avance, au moins 1 an à l'avance. Et Marine Le Pen a déclaré qu'elle prendrait la décision de se présenter ou pas dès cet été, après la décision de la Cour d'appel, qui rendra sa décision le 7 juillet. La seconde raison de mon incertitude, c'est que tous les juristes ne sont pas d'accord sur le fait de savoir si le pourvoi en cassation remet en cause ou pas l'exécution provisoire de l'inéligibilité qui a été décidée par le tribunal correctionnel. N'oubliez pas de cliquer sur le lien pour soutenir la chaîne et pour découvrir toutes les belles choses que vous propose Holzkern. Et maintenant, vous pouvez regarder cette vidéo sur une autre affaire qui concerne également une personnalité politique qui est face à la justice, ou alors une autre vidéo au hasard de « Vous avez le droit ». Tu étais où, Tricotine, pendant tout ce temps-là? Parce que ta communauté t'a cherché. À Dubaï.